Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a changé de cadre un petit peu, on est du côté de Uzès, entre Nîmes et Uzès au pont Saint-Nicolas. Donc voilà, c'est vrai que on a voulu faire un petit peu une vidéo différente voilà, de présentation que de véhicules qui marchent sur une ligne droite. Et donc le frérot est habitué à ces virages un petit peu assez serrés, donc ça fera une belle petite vidéo différente des autres. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi ça me donne toujours le peps d'aller vous chercher des petites pépites comme ça. Et vous allez voir que cette Golf 7 GTI réserve quand même de très belles surprises. Mon frérot Joao, allez. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bon écoute, j'ai eu un petit peu de mal à apprendre ton prénom parce que c'est un nom qui est pas courant. Portugais. Portugais, ouais. Donc on embrasse vraiment les frérots du Portugal. Et donc aujourd'hui on se retrouve voilà, pour présenter ta belle petite 7 GTI. Ouais. Je rappelle avant ça quand même que tu avais quand même vraiment une voiture noble. Ouais, le 1603, ouais. Ouais. 1603, ouais. Vraiment belle machine. W204 en phase 2. Qui était vraiment dans une configuration folle. Avec un petit stage 2. Franchement, c'était sympa, ouais. C'était sympa, ouais. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment configurée bien, à ta sauce. Ouais, à ma sauce, ouais. Voilà. Moi, j'aime bien les voitures sobres, enfin, qu'il n'y ait pas trop de modifications, mais un peu quand même. Enfin, ouais. Un mix des deux, tu vois. Ouais, non, mais en tout cas, franchement, chapeau parce que ben, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire dessus, mon frérot? Ben, c'est un Golf 7 GTI. Ouais. Performance de 2017, enfin, octobre 2017. Ok. Et voilà, c'est... Il y a quelques petites modifs, il y a une petite lame avant, ok. Tu peux voir. C'est une petite lame avant achetée sur AliExpress, qui a été réparée d'ailleurs. Carrément. Qui a été réparée avec un petit bout de Chatterton. Ah ouais, d'accord, ok. Que tu vois quasiment pas. Ouais. Tu l'as pris du boulot le Chatterton? Ouais. D'accord, ok, très bien. Ça coûte cher une lame comme ça? Non, franchement, sur AliExpress, ça vaut vraiment rien. Ouais. Ça vaut genre d'aller 40 € avec frais de port. D'accord, ok. Donc, ouais, c'est. On peut le voir, la qualité. Ouais, non, mais il n'y a rien à dire. Hein, si on aurait dit un petit peu, ouais, même une lame de marque, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ok, ouais, très bien. C'est pas mal. Bon, ouais. Avant, il n'y a pas trop de modifs à part la lame. Ouais. Tout le reste, c'est d'origine, que ce soit les ailettes. Tu as juste une petite option que tu n'as pas sur tous les GTI, c'est les petits anti-brouillard. D'accord. Directionnels d'ailleurs. Ok. Et tout le reste c'est d'origine. Ouais. Il y a une option Matrix LED. Yes. Donc ça éclaire très bien la nuit. Tu as les clignotants qui s'allument les deux en même temps. Ouais. Comme tu peux voir. Ah ouais, d'accord, ok, classe. Voilà, alors que sur certaines, quand tu n'as pas les Matrix, généralement il n'y en a qu'une seule qui s'allume. D'accord, ok. Ouais. Et ce rouge là, c'est d'origine ça? D'origine, ouais, d'origine. J'ai pas touché à ça. Ça change suivant la couleur de la voiture ou c'est toutes les GTI Toutes les GTI c'est rouge. D'accord, ok. Toutes les GTI c'est rouge. Très bien. Ça ne change pas. Après, en soi, bon, il y a eu les coques de rétro noir avec les petits clignotants dynamiques. Ouais. Vous pouvez voir. Ouais, ça claque. AliExpress, pareil. Hein. AliExpress aussi. Ça change pas. Très bien. C'est le fournisseur. Ouais, mais écoute, franchement, ça. Pourquoi payer plus cher, hein? J'ai changé ça aussi. De base, c'est chromé. Ah, voilà. En noir. Ouais. Mais sinon, c'est comme d'origine, c'est pareil. D'accord, ok, très bien. Après, bon, il y a les jantes. C'est des jantes Santiago en 19 pouces. C'est celle d'origine qu'il y a sur la plupart de tous les GTI. Et juste, elles ont été repeintes en noir. D'accord. Repeintes en noir. Ça le fait. Voilà. Après, bon, il y a les cales sur les cales jantes. C'est des petites cales, c'est pas trop abusé. Cale 1,20 à l'avant, 1,6 à l'arrière. Ouais. Pour éviter que ça frotte. Comme d'accord. tu as pu voir juste avant, ça frotte pas. Non, ça frotte pas, hein, même on était 4 dedans. On était 4 dedans et ça frottait pas. J'avoue. Après, bon, il y a les disques Brembo pleins sur les 4 avec les plaquettes Yellow Stuff. D'accord. Voilà. Tu as senti quand même une bonne différence avec l'origine? Et il y a aussi les Duritavia. Ok. Duritavia de chez GT2i. D'accord. Qui est pas très loin de chez nous. Ouais, Montpellier, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et voilà, c'est tout. Très bien. En soi, le bas de caisse, c'est d'origine. Il y a juste un petit liseré rouge que j'ai rajouté moi. Ouais. Après, la petite option du tour ouvrant qui fait plaisir. Qui est très pratique chez nous. À l'été, l'été on s'en sert tous les jours. Ouais, c'est clair. Moi perso, je m'en sers tout. Ouais, même pas que l'été. Hein. Printemps. Même printemps, même l'hiver des fois. Même l'hiver, ouais, des fois. Ouais. Je l'en trouve. Ça, des fois, c'est vrai qu'on a des belles petites journées. Dès que t'as un beau petit soleil, c'est bien de l'ouvrir. Ouais, j'avoue. C'est bien de l'ouvrir. Ok, donc je vois que tu es actif aussi sur les réseaux. Ouais, Instagram, quelques petites photos. D'accord. TikTok, j'en fais quelques petites vidéos. Tu fais des petits TikTok? Donc d'ailleurs, il y a la réparation de la lame. D'accord, ok. Qui veulent aller le voir. Allez, très bien. 1,7 million. Sérieux? Ouais, vu. Oh purée, d'accord, ok. Incroyable. D'accord. Voilà, très bien, ben voilà les frérots, hein. Vous pouvez le retrouver là. Donc ouais, par rapport à l'arrière, les petites cales, on voit bien. Hein.
ça resserre un petit peu. Ouais, ouais, Bon, c'est ce qu'il faut. J'aurais pu mettre du 2, mais ça fait trop. Un trop gros écart. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais peur de la tenue de route. Et là, c'est vraiment. Non, là, c'est impeccable. Ouais. C'est impeccable. C'est vraiment impeccable. Bon, après, à l'arrière, bon, t'as le petit béquet. Ouais. Pareil, AliExpress. AliExpress, celui-là aussi? Ouais. Mais tu vois, je vais te dire, j'aurais parié que c'était Maxton. C'est exactement le même. D'accord. On l'a comparé avec un collègue qui en a un et exactement le même. Ah ouais? Ben, franchement, regardez les amis, hein, je vous insiste un petit peu. La qualité, comme tu peux voir. Ouais, ben, ça va pas bouger. Ouais. Ok. Petite suppression d'essuie-glace. Yes. Ça, c'est à cause de Mac Perf. J'ai envie de te dire. Ouais, pourquoi? Parce que c'est un kiff c'est eux qui m'ont donné ce kiff, vraiment. D'accord. Il le fait sur toutes ses voitures et c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Et dans toutes mes voitures, je le ferai. Ça, c'est. Ouais, mais franchement, ouais, c'est cool. Un autre aspect à l'arrière. Ouais, ouais, c'est un peu plus joli, c'est vrai. J'aime bien, ouais. Mon frérot, par rapport au moteur, Ouais. pièces perf, qui t'a fait la gestion, raconte-moi tout un petit peu. Alors, bon, déjà la carto, c'est Tuboto Ok. à Bouillargues. Bon, je pense que tu le connais. Hein, Bah, je le connais parce qu'il fait quand même du sale travail sur les BMW. Ouais, c'est vrai que là, c'est un pro BM. Hein, Ouais, il est chaud. Il a pas mal de beaux projets, c'est vrai. Non, non, il fait du bon travail, y a pas de C'est souci. vrai. Mais sur ça, j'ai rien à dire. Il m'a fait une belle petite carto. Il y a un outlet en niveau pièces. Ouais. Modification de boîte à air. Ok. Bon, parce qu'à la base d'origine, bah, ici c'est fermé. D'accord. Ici c'est ouvert, donc il y a une plaque GTE, il y en a qui connaissent. Ouais. Petite plaque GTE à mettre. C'est une petite modification qui coûte pas grand chose Ouais. et que ça évite d'acheter une R600. En fait, si j'ai bien compris, cette modification, ça délocalise un petit peu l'entrée d'air en fait. C'est ça, ouais. Là, tu dévies l'air donc par ici. C'est ça, parce qu'à la base, l'air il rentre comme ça. Ouais. Et en fait, t'as rien qui arrête l'air pour venir dans la boîte à air. Donc il va dans le moteur à la base. Très bien. Et là, en fait, là, t'as vraiment la boîte à air qui fait son taf. T'as tout l'air qui va dans la boîte à air. Tu le forces en fait à aller comme ça. Aller vraiment dans la boîte à air. D'accord, ok, très bien. Et donc on a ouvert là pour que ça rentre aussi. Ok, c'est pas bête. Voilà. C'est pas bête. Après, bon, comme j'ai dit, une outlet. T'as le Decata, le petit downpipe qu'on le voit là, un downpipe Miltech. Ok. Donc t'as suppression d'intermédiaire, silencieux arrière d'origine. D'accord. Pour garder quand même un beau bruit, mais que ça fasse pas. Ouais, que tu sois pas abusé. Ouais. Comme tu as pu voir, ça fait pas vraiment mal. Non, non, vraiment. Et voilà, en soi, c'est tout niveau pièces, il n'y a pas grand chose. Hein. D'accord. Vraiment pas grand chose. Et donc, tu as sorti 313. Ok. 313, 466 Nm. Quand même pas mal, ouais, ouais. Et voilà, un truc fiable, très fiable, parce que je fais un petit peu de circuit aussi, j'aime bien faire un peu de circuit. D'accord. Et je veux que ça reste fiable quand même. Ouais, c'est la priorité, ouais. Ça reste assez fiable. D'accord, hein, franchement, surtout pour le poids de l'auto. Une tonne 335. Ouais, donc c'est léger quand même. Ça reste correct. C'est très léger et c'est vrai qu'en traction, parce que c'est une traction. C'est ça. Donc forcément ça... Après c'est l'avantage que c'est un perf, donc tu as l'autobloquant qui gère un petit peu, qui est réglé. D'ailleurs on peut le régler avec le Vacom. D'accord, ok. Il est réglé sur hard, donc ça va, ça patine pas tant que ça. D'accord, ok. Et voilà, tu pourras le voir tout à l'heure. Ok, bah écoute, hâte d'essayer le véhicule. Donc les amis, l'intérieur de cette Golf GTI. Alors moi déjà, tu vois, j'ai toujours aimé ces sièges là. Après c'est vrai qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bah, c'est un style, c'est un petit peu l'histoire aussi de la GTI. C'est vrai, ça rappelle les anciennes GTI. C'est ça. Après il y en a qui aiment pas du tout, donc ils préfèrent le cuir ou les Alcantara. Ouais. Que j'ai eu dans mon ancienne GTI d'ailleurs. Ok. Exactement pareil que celle-là avec intérieur Alcantara. Ouais. Et ça c'est vrai que ça change quand même l'intérieur. C'est quand même plus beau. Mais là on est on est vraiment dans l'esprit GTI, dans l'esprit tu vois. GTI, ouais. Les petites surpiqûres, vous voyez en rouge là. Et non, franchement c'est cool. C'est cool. On retrouve d'ailleurs ces surpiqûres ici. C'est ça. Ici. Partout, un peu partout. Ouais, un peu partout. Bon, sur le volant d'origine, là, ça a été modifié, un petit peu volant Alcantara. D'accord. Que j'ai cousu moi-même d'ailleurs. Ok. Ça t'a coûté combien? 36 €. Donc ça se personnalise. Sur AliExpress. D'accord, ok. Non, mais tu t'es gavé quand même, hein. Voilà. C'est quand même propre. Hein. Il y a les petites palettes aussi, rajoute palettes. Ouais. Par contre, ça c'est du Amazon, mais bon. Tu les as pas mis rouges? Non, je suis pas très fan du rouge. D'accord. Surtout, enfin, pas sur les palettes. Je trouve que noir, ça reste assez discret, assez. C'est classe. Assez classe. Ouais, classe et sobre. C'est ça. C'est ce que je voulais pour la voiture. D'accord, ok, très bien. Voilà, après, bon. Au niveau du compteur aussi? C'est d'origine, comme tu peux voir. Il y a le Virtual Cockpit. Ouais. Qu'on appelle ça. Après, tu as une seule option, c'est à l'intérieur, parce que bon, il n'y a pas énormément d'options. Tu as les sièges chauffants. Ouais. Et le gros poste, c'est le Discover Pro. D'accord. Tu as le Discover normal où tu as
le volume de chaque côté là. Ah oui, comme avec une molette. C'est ça, ouais, avec une petite molette de chaque côté. Ouais. Et ça, c'est celui d'origine. Ça, c'est un pack, le Discover Pro, qui est un peu plus grand. D'accord. Sinon, à part ça, voilà. Tu peux afficher les températures si tu veux, c'est quand même bien. Ah, ça c'est cool. Ça, c'est quand même cool. Ouais, ouais. Tu peux même mettre, si tu veux... Ah, puis c'est pratique, hein. C'est ouais, vraiment léger, ergonomique. par exemple, et tout, ouais, Ok. c'est assez bien fait, ouais, Ouais, ouais. dans l'ensemble. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique Golf 7 GTI avec le frérot. Alors moi déjà j'aurais quelques petites questions. Est-ce que toi à la base, ben voilà, tu aimes les Volkswagen, tu es pro Volkswagen, tu les as tout tués ou c'est juste... Alors, j'adore le groupe VAG. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est Audi, Volkswagen, Seat, enfin j'adore, je trouve qu'ils font des excellentes voitures. C'est vrai. Ça, il y a Et des beaux 4 ouais, des beaux 4 cylindres qui marchent très bien. C'est clair. Ça, avec deux trois petites modifs, une petite carto. J'adore ça, mais après j'aime toutes les marques. Hein. J'ai une Mercedes, j'aime Mercedes, j'ai même un pantalon Mercedes. Il est là. Parce que moi j'adore Mercedes. Ouais, ouais. C'est une marque de cœur, c'est Mercedes. Je sais. Ça, voilà, Je sais que tu aimes ça. Mercedes, j'adore. BM, j'aime bien, j'aime quelques BM. Ouais. Je pense que la prochaine sera un 92. Ah, ouais, tu fais plaisir. Je 92, tu as de quoi faire. Hein. Je pense que ce sera M3 et 92. Parce que je cherche une voiture à quand même faire un peu de circuit, m'amuser. Et je pense que c'est une voiture. Ouais, il y a de quoi faire avec. Ouais. Je pense que ce serait la voiture idéale. Ouais. Ou le 90. Très rare. J'adore les 90. Ouais. J'adore les 90. D'ailleurs, si vous en trouvez, Bah écoute, je suis preneur. on te passera des annonces. Voilà, 90. Après, ouais, j'ai repris un GTI parce que, comme j'ai dit, j'en avais déjà eu. Ouais, c'est ça. Tout à J'ai fait. repris parce que j'adore la polyvalence de cette caisse. Ouais. Comme tu as pu voir, J'avoue. là par exemple, je vais me mettre en mode confort. Et à partir de là, tu sens plus la route, les suspensions pilotées. Et voilà, tu sens plus la route. Là, c'est clair que là, on est vraiment c'est dans comme si une Golf traditionnelle, voilà, normale. Et quand tu te mets en mode sport, comme on l'a vu tout à l'heure, là je te mets le mode sport. Et là, comme tu peux voir, Ouais, tu sens les déformations de la route. C'est clair, c'est plus raide, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, c'est une polyvalence que je sais que maintenant plusieurs marques le font. Ouais. Comme chez BM, t'as le EDC, je crois que ça s'appelle. Mais attention, ah, pour quoi? Pour les amortisseurs? Pour les amortisseurs. Ouais, Tu l'as EDC. aussi, ouais, voilà. Mais il est sur la E92. Ouais, voilà, oui, il est en plus sur la 92. Une raison de plus. Une raison de plus. Voilà. Mais je cherche une voiture polyvalente à environ 30 000 €. Il faut savoir que ça fait à peu près presque un an que je l'ai. Ouais. Et je l'ai achetée, elle avait 27 000 km. D'accord, ouais, Voilà, elle avait 39 000. Donc c'est une voiture, voilà, 30 000 €. C'est vrai que t'as pas un grand choix quand même de voitures assez récentes, pas très kilométrées. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et moi j'aime bien ce rapport qualité-prix. Ouais, j'avoue. On a un frérot qui est chaud, donc mais c'est bien, hein, mais il est chaud. Ça bouge pas mal. Je cherchais la poignée, les amis. Ça tient le pavé, c'est incroyable. C'est incroyable comment ça tient le pavé. Ah, c'est vraiment d'une spéciale. J'ai chaud. J'enlève ma casquette un peu là parce que j'ai chaud. Ça change d'habitude. Ouais, ça change, mais
Ça change. Attends, on va respirer un peu d'air frais là. Alors, par rapport à tous les collègues. Ouais, mais tu es chaud bouillant. Tu es chaud bouillant. Non, mais je parle pas du pilotage, je parle juste rien que de la caisse. Non, franchement, de la voiture. Les amis, c'est vrai qu'on a souvent, tu vois, la référence, la Mégane RS, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ah ouais, ça tient très c'est un truc de y a ouf. pas de problème. Mais alors là, comment tu peux critiquer? Ça vire à plat, il n'y a pas de souci, ça motorise bien. On a une voiture qui est stable, elle tangue pas. Ouais. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir un petit peu le potentiel de cette Golf 7 GTI. Et vous voyez qu'avec 2-3 petites pièces perf qui sont pas forcément excessives, on arrive quand même à sortir une voiture voilà, homogène avec des grosses sensations et quand même avec un rapport qualité-prix par rapport à l'année et au kilométrage imbattable dans ce budget là. Et donc voilà, c'est vraiment une belle auto. Mon frérot, Ouais, écoute, merci beaucoup. Ouais, je tiens un peu quand même. Tu vois, je vais pas dire que tu m'as fait peur, mais si, quand même. Tu envoies la sauce. Ouais, c'est Voilà. fait pour ça. Je m'attendais pas trop à ça. Hein. C'est fait pour ça, ouais. Je pensais pas, tu vois, que ça allait être aussi efficace. Tout le monde, c'est vrai que ça critique beaucoup les Golf. Je pense que tu as déjà entendu. Ouais, mais grave, Ça critique beaucoup les Golf. Et justement, je m'étais racheté une et j'avais fait un petit projet comme ça, justement pour enlever un peu ce mythe. Non, mais. Golf, pas de châssis. Alors que sur les phases 2, franchement c'est propre. Avec 2-3 petites modifs, c'est propre. Mais franchement, je suis agréablement surpris, tu vois. Ouais. Et au final, il n'y a pas que les Mégane RS qui peuvent prendre des belles courbes à une certaine allure. C'est vrai. Bon. Donc voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.